Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, ça dépend toujours de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Salut nos chers abonnés de Riche en Évangile. En fait, c'est toujours moi, votre frère le prophète Dan Chimbalanga. Je reviens avec la deuxième partie sur choisir la bonne part. Nous avons parlé autrefois en expliquant l'histoire de Marthe et de Marie ainsi que de Jésus. Dans la ville de Béthanie, on a expliqué ce qui s'était en train de se passer, comment est-ce que Marthe et Marie s'est comportées en présence de Jésus. Mais ce soir, nous venons encore pour finir notre partie. Alors la question qu'on a laissée, c'est qu'est-ce que c'est choisir la bonne part? Nous l'avons dit déjà depuis le vendredi passé, que choisir la bonne part, c'est s'asseoir et écouter la parole de Dieu. Alors la question que je me pose, c'est pourquoi écouter la parole de Dieu? Ou encore pourquoi écouter les paroles de Dieu? Il y a des gens qui ont choisi la bonne part de s'asseoir. Il y a évidemment des personnes qui ont choisi la bonne part de s'asseoir. Mais je me pose la question, pourquoi ces personnes ont décidé de choisir la part de s'asseoir et d'écouter? La première des choses ici, c'est que celui qui écoute la parole de l'Éternel, il possède la vie éternelle. Oh mon Dieu. Celui qui écoute la parole de l'Éternel, il possède la vie éternelle. La Bible dit dans Jean 4, le verset 14, nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit, mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Dans Jean 5, le verset 25, la Bible dit, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui choisit la part de s'asseoir et d'écouter possède en lui la vie éternelle. Les eaux que le Seigneur sera en train de te communiquer deviendront en toi des eaux de vie éternelle. La vie éternelle n'est pas une vie qui commence au ciel, je l'ai toujours dit. Elle commence déjà sur cette terre. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, je suis en train de voir comment quelqu'un va s'asseoir et écouter la parole de l'Éternel et posséder en lui la vie éternelle. La deuxième des choses, pourquoi il faut écouter la parole de l'Éternel, c'est que lorsqu'on écoute la parole de l'Éternel, on crée en nous une foi inébranlable. Oh mon Dieu, celui qui s'expose à la parole de l'Éternel, il crée en lui une foi inébranlable. Romains 10, le verset 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Oh mon Dieu, je viens de dire à quelqu'un, pendant que tu seras en train de t'asseoir à côté de Christ, tu ne possèdes pas simplement une vie éternelle, tu seras aussi en train de créer en toi, une foi inébranlable. C'est comme ça que je vois les adversaires venir la nuit te chercher. Tu auras déjà écouté la parole de Dieu et tu auras une foi inébranlable. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je vois un frère ou une soeur qui va s'asseoir à côté de Christ. Et pendant qu'il va s'asseoir, lorsqu'il écoutera les paroles de Dieu, il possédera en lui une foi inébranlable. Mais la troisième chose, c'est pourquoi est-ce qu'il faut s'asseoir pour écouter. Cela se trouve dans 1 Colossiens 1, verset 16 au verset 17. C'est pour avoir l'esprit du Créateur. Oh mon Dieu. Celui qui s'assoit et il écoute le Créateur parler, il possède en lui, il est en train de recevoir des énergies qui permettront qu'en lui l'esprit devienne l'esprit du Créateur. La Bible dit que tout a été créé pour lui et par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Je vois quelqu'un qui va s'asseoir dans cette saison et écouter les paroles de l'Éternel. Il ne sera pas simplement en train de posséder une vie éternelle. Il n'aura pas seulement une foi inébranlable, mais il aura la capacité de créer les choses. Tu sais pourquoi tu as du mal à réussir dans cette génération? C'est parce que tes paroles ne sont pas efficaces. C'est parce que tes paroles ne possèdent pas les pneumatologies du Créateur. Je vois quelqu'un lorsqu'il sera en train de parler, en lui on verra le souffle de lui sortir et certaines choses seront en train d'être créées. Je vois une famille en train de prier et créer le mariage. Je vois quelqu'un prier et créer le travail. Tout simplement parce que tu t'es assis à côté de celui qui possède l'esprit de la création. N'est-il pas écrit dans Genèse 1? Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Je vois quelqu'un qui va se lever, il dira que le travail vienne et le travail apparaîtra. Oh. Je vois quelqu'un après ce moment où il va m'entendre. Celui qui s'assied à côté du Seigneur, à côté du Créateur, devient le Créateur incarné.
Je dis, celui qui écoute le Créateur parler, il devient le Créateur incarné. Celui qui s'expose à quelqu'un qui lui parle comme un président, il emmagasine l'esprit et le caractère d'un président. Je vois quelqu'un après cette vidéo, il sera en train de créer les choses parce qu'il possède non pas seulement la vie éternelle, non pas seulement une foi inébranlable, mais un esprit de création, un esprit supérieur. Je déclare et décrète in the name of Jesus. Le temps est venu où tu vas commencer à créer les emplois, tu vas créer des relations, tu vas créer des voyages, tu vas créer des choses parce qu'en toi tu as l'esprit du Créateur. Je vois quelqu'un, lorsqu'on viendra le chercher la nuit, la mort va te frapper à gauche. Tu as en toi la vie éternelle. La mort va te prendre à droite. Tu as en toi la vie éternelle. Les problèmes vont venir, ta foi restera inébranlable. Les malheurs vont venir, ta foi restera inébranlable. Parce que tu as été marié à côté de Jésus. Je vois Marie à côté de Jésus commencer à créer les choses, à créer les choses. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Il est écrit dans Jean 1:1. Au commencement était la parole. La parole était avec Christ et la parole était Christ. Cette parole est venue vers les siens, ils l'ont rejetée. Et il est venu vers nous. Je dis à quelqu'un, au commencement, il n'était pas d'abord écrit. Au commencement, Dieu n'a pas commencé par écrire. Au commencement, Dieu a commencé par parler. J'aimerais ouvrir une parenthèse ici. Une destinée ne devient pas grande lorsqu'on écrit dans l'agenda. Ta destinée va impacter lorsque tu parles. Le parler est en train d'influencer les choses à s'asseoir par rapport à ce que tu veux. C'est que tu dis conditionne les choses. C'est que tu dis conditionne les choses. C'est-à-dire que tes pensées ne peuvent pas rien changer. Tes larmes ne peuvent rien changer. Tes lamenter ne peuvent rien changer. Mais celui qui parle, il conditionne les choses. Je vois dans cette génération, les gens vont parler au soleil comme Josué. Soleil, arrête son Gabaon et lune suspend ta course. Je vois des gens qui vont parler à Pharaon pour lui dire, Pharaon, si tu ne libères pas les enfants d'Israël, il y aura 10 plaies qui vont te frapper. Je vois des gens qui parleront à leur sorcellerie. Je vois des gens qui parleront aux événements de la vie. Oh mon Dieu, je vois des jeunes gens qui vont se lever dans cette génération. Ils vont parler, les choses vont s'effectuer. Je dis à quelqu'un, le monde spirituel appartient à ceux qui parlent. Celui qui parle est supérieur à celui qui écoute. Aïe, aïe, aïe. Celui qui parle est supérieur à celui qui écoute. Parce que celui qui parle a la possibilité d'imprégner son idée dans les autres. Le temps est venu, on aura des parlements prophétiques. Le temps est venu, on aura des parlements prophétiques. On va s'asseoir dans les parlements, on dira, je parle maintenant. Ce soir, on va s'effectuer comme ça. La Bible déclare, lorsque dans Marc 16, nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront des démons. On n'a pas dit ils vont pleurer. On n'a pas dit ils vont dormir. Ils chasseront. Chasser est égal à parler. Celui qui parle chasse. Celui qui parle conditionne. Celui qui parle ordonne. Celui qui parle donne des ordres et on obéit. Le temps est venu. La maladie va obéir. Les problèmes vont obéir. Les situations vont obéir. Au nom de Kadabasukarabayaka. Oh Maruka Makila Masunda Mayeka Tasha. Le Iwasivra Nokra Basela Probadiase. Aïe, 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 aïe. Je vois une femme qui n'enfante pas. Elle sera en train de parler comme Anne. La Bible dit que Anne allait tous les jours au temple. Elle était en train de murmurer. Le prophète Élie pensait qu'elle était ivre. Mais ce n'est pas de l'ivresse. Dans cette génération, je vois des dames prier. Les gens diront que tu es ivre, toi. Ce n'est pas l'ivresse. Tu es en train de monter dans la présence de ceux qui parlent. Dans le parlement de conseil de Dieu. Dans le parlement de ceux qui disent les choses arrivent. Je n'ai vu nulle part où Dieu écrit et la chose accomplie. J'ai vu Dieu parler et les choses se réaliser. Aïe, 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 aïe. Le temps est venu, on aura des dames qui vont parler. Les choses vont s'effectuer. Parce que pendant que je suis en train de parler de Anne, je parlais de plusieurs personnes dans la Bible. Elles étaient stériles. Un jour sous la chaîne de Mamré, Sarah était stérile. Abraham vit 3 anges venir. Abraham s'embrassa et les approcha. L'ange a dit à la même époque, à la même époque, ta femme Sarah sera enceinte. Bien que Sarah a souri, la ménopause ne peut pas bloquer une parole prophétique.
J'ai dit, la ménopause ne peut pas bloquer une parole prophétique. Les problèmes de ta famille ne peuvent pas bloquer une parole prophétique. Les problèmes de la ville ne peuvent pas bloquer une parole prophétique. Une parole prophétique est prophétique. Elle peut traverser le temps et les époques. Elle peut traverser les jours et les années. Parce qu'une parole prophétique est prophétique. Je vois quelqu'un parler, même quand il n'a pas l'argent dans son porte-monnaie, l'argent apparaît. Je vois quelqu'un parler, même quand il n'a pas, je ne sais pas, de voiture, et la voiture le cherche. Le temps est venu où ce n'est pas nous qui vont chercher l'argent. On parlera et l'argent va nous chercher. Parce que nous sommes comme des maris. Ceux qui ont pris le temps d'écouter, d'emmagasiner l'esprit du Créateur. Ceux qui ont pris le temps d'écouter, d'emmagasiner l'esprit du Créateur. Je déclare et décrète une saison qui commence dans ta vie. Toi qui es en train de m'écouter, tu parleras, les choses vont apparaître. Et le soleil n'était pas toi tous les jours. Jusqu'à ce qu'un jour Dieu a parlé. Écoute. Les arbres n'existaient pas. Jusqu'à ce que Dieu a parlé. La Bible dit qu'il y avait les ténèbres sous la surface de l'abîme. Et Dieu dit que la lumière soit. Oh, tout ce temps, il n'y avait pas de la lumière. Mais lorsque Dieu a parlé, la lumière a apparu dans les ténèbres. Je vois les ténèbres de la vie de quelqu'un. Quand tu vas parler, la lumière va sortir de là. Quand tu vas parler, la lumière va sortir de là. Ils ont dit que tu as échoué. Le temps est venu, tu vas entrer en prière, tu vas réparer. Et je vois la lumière sortir. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu? Nous sommes de lumière qui doivent impacter les autres. Le temps est venu où ta lumière doit sortir. Parce que tu as pris le temps d'écouter le Seigneur et de procéder les paroles du Créateur. Oh yeah. J'aimerais compris. Je sens une forte atmosphère en ce lieu. Quelqu'un sera en train de te visiter maintenant. Une atmosphère bizarre. Seigneur, je prie, je déclare et je décrète. Oh Maratura Bakarabaya. Aya. La Bible dit dans Psaume 1, je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce que je fais, ça réussit. Je vois quelqu'un dans cette saison. Il sera en train de parler, les choses vont l'obéir. Parce que tu es créé pour réussir. Tu es créé pour imposer la loi. Tu es créé pour imposer les ordres. Le monde de ténèbres doit sentir que tu es là. Parce que les ordres que tu donneras à partir de maintenant seront en train d'être exécutés. Je déclare et décrète sous la vie de quelqu'un maintenant que l'esprit du Créateur commence à reposer sur toi. Que l'esprit de la création commence à reposer sur toi. Tu ordonneras et les choses viendront. La Bible dit il ordonnera. Il ordonnera aux sauterelles de restituer les années qui t'ont été dévorées. Je vois comment tu vas ordonner aux choses. Les choses seront en train de te redonner ce qui t'appartient. Je vois le monde de ténèbres avorter ta destinée. Je vois le monde de ténèbres avorter le silence de quelqu'un. Je vois le monde de la sorcellerie avorter le plan de quelqu'un. Tout simplement parce que tu vas parler. À dater de maintenant, tout ce que tu diras aura des effets. Tout ce que tu diras aura des effets. Au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu. Je vois une femme à partir de maintenant. Pendant que tu seras en train d'écouter cette vidéo, je vois les choses vont bouillonner à l'intérieur de toi. Le temps d'accouchement est venu. Tu dois accoucher un esprit supérieur. Tu dois accoucher un pouvoir supérieur. Nous sommes des dieux. La Bible déclare. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Mais cependant vous mourrez comme des hommes. Je dis à quelqu'un, tu es un dieu. Sur cette terre, au-delà du fait que le président est supérieur, nous sommes des gens supérieurs dans le monde spirituel. Nous avons la possibilité de dire à la lune de s'arrêter et au soleil de s'arrêter sur Gabon. Parce que nous possédons l'esprit du Créateur. Un jour, la Bible dit un prophète s'est levé. Sans que Dieu lui donne l'ordre, le prophète a dit qu'il pleuve. La pluie est tombée. Je vois quelqu'un qui va se lever comme Élie. Et il dira, si tu me reconnais comme ton prophète, et que les gens te reconnaissent comme Dieu, que la pluie tombe. Je prie au nom de Jésus. Seigneur Dieu, place dans quelqu'un maintenant un esprit du Créateur. Qu'il commence à créer des choses. La Bible dit que nous savons tous que le visible vient de l'invisible. Nous savons tous que le monde vient de l'invisible. S'il est vrai, Seigneur, donne-nous un esprit du Créateur. Que l'on appelle des choses qui n'existent pas à son existence. Que l'on fasse apparaître des destinées. Que l'on fasse apparaître du travail. Que l'on fasse apparaître du mariage. Qu'on fasse apparaître des enfants. Si le monde de la sorcellerie a dit que nous n'allons pas se marier,
mais par la prière qu'on accouche le mariage. Si les gens disent que c'est fini pour nous, mais par la prière qu'on accouche de destinée. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Waouh, que Dieu te bénisse abondamment. Et que le Seigneur te bénisse. Alors ne manque pas de t'abonner sur notre page riche en évangile. Alors on se voit encore le vendredi prochain à la même heure à 19h. Et je crois que le Seigneur nous fera énormément beaucoup de bien. Ciao, que Dieu nous bénisse. C'était le prophète Dan Chimbalanga. Merci. Riche en évangile. Et le prophète Dan Chimbalanga Kalunda de Thaumaturge. Suivez-moi dans Riche en évangile ce mercredi et ce vendredi. À très bientôt.